Oui, frères et sœurs, je crois que ça aurait été le souhait de notre bien-aimé frère qu'on puisse parler de ce qui est plus important et de ce qui nous a attirés ici. C'est notre Seigneur en qui tout nous a été accordé et nous voulons lui apporter des louanges, de l'adoration. Et aussi comme en tant qu'Église, nous voulons commencer à chanter le 21. Le numéro 21. Amen. Chantons encore le numéro 5 qu'elle a mis à notre Jésus. Le numéro 5.
Amen. Nous chantons encore un chœur à partir de la page 40. N'était pas merveilleux, le numéro 1 n'était pas merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Avant que le frère Borg lise la parole d'introduction, on m'a demandé de lire les salutations de tous ceux qui sont connectés et qui laissent saluer les églises. Ici, salutation du frère Léonidas du Burundi, du frère Gratian de Hackstatt en Israël, des frères et sœurs de Chisinau, du frère Bruce Claude de Kapstadt, du Cap, Afrique du Sud. La même chose du frère Lepond de l'Afrique du Sud, du frère Oleg du Portugal, du frère Gianfranco de l'Italie, le frère Ferry de l'Hongrie, du frère Bizima, Kwingali, le frère Eleter de l'Ouganda, le frère Nyagi du Kenya, le frère Thomas de la Tchèque, le frère Landry du Gabon, les frères et sœurs de la Russie, du frère Menyo, du frère Zulu de l'Afrique du Sud, aussi de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, du frère Motika, de l'Italie, des salutations, le frère Elia de l'Ouganda, du frère Kabanga Laurent Bia, du frère Jean Bado du Burkina Faso, le frère Léon et Vanzo de la République du Congo, le frère Reda du Cap-Vert, le frère Matthew de Durban, l'Afrique du Sud, le frère Robert de Pretoria, l'Afrique du Sud, du frère Noé du Mozambique, du frère Badibanga du Congo, du frère Mogalou de Lubumbashi, le frère Emmanuel et la sœur Thelma de l'Australie, du frère Barusha, du frère Kayembe de Madagascar, des salutations du Brésil, des salutations de la Côte d'Ivoire, des salutations encore du frère Zulu de l'Afrique du Sud, le frère Loteke, encore du Mozambique, des salutations de Londres, du frère Moketa, le frère Moses Frank des États-Unis, le frère Sami de l'Ouganda,
le frère Henry de l'Afrique du Sud, le frère Bado du Burkina Faso, le frère Sal de la Côte d'Ivoire, encore le frère Moteka de la Nouvelle-Zélande et des frères et sœurs d'Ordenson de Enkland, le frère Anthony de la Finlande, le frère Ivan de Cuba, le frère Eliezer Matadi du Congo, le frère José Luis de Cuba, le frère Rémi du Burundi et le frère Tony de Malawi. Maintenant, je demande que le frère Borg nous lise la parole d'introduction. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous. Ce soir, à vous tous qui êtes venus de loin et de près, que le Seigneur puisse nous bénir, nous et nous tous et tous ceux qui sont connectés par l'Internet et qui suivent, et qui écoutent, qui voient, que le Seigneur puisse ensemble nous bénir de la plénitude de sa grâce. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la parole de l'heure qui nous a été prêchée, que nous avons cru et que Dieu nous a révélé. Que le Seigneur puisse encore ce soir nous bénir tous. Qu'il puisse parmi nous manifester sa présence et qu'il puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous. Il est écrit au commencement, et par le message, nous avons été ramenés au commencement. Revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir au commencement. Au commencement, l'Église à Jérusalem a prié. Il est écrit, ils ont élevé tous leur voix d'un commun accord à Dieu dans la prière. D'un commun accord, bien mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous accorder ce commun accord dans l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Ce commun accord que nous aussi, comme d'une seule bouche, nous puissions louer Dieu et exalter Dieu. Ce qu'ils ont demandé là, à l'époque, je voudrais le lire avant que le frère Schmidt vienne et remettre la réunion au Seigneur dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et c'est ainsi qu'ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, en allemand, de la puissance pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et que c'est notre désir aussi ce soir qu'il puisse accorder à ses serviteurs de la puissance et de l'assurance pour annoncer sa parole. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que cela n'est pas notre prière? Aussi ce soir, Seigneur, détends ta main, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, pour que ta parole soit confirmée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous sommes venus ici ce soir. Nous voulons entendre et expérimenter ce que nous entendons. Et nous croyons que le Seigneur est présent. Au verset 24,
La première partie, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble d'un commun accord. Bien, mes frères et sœurs, ils priaient ensemble d'un commun accord. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'il les a exaucés? Nous lisons le verset 31. Il n'y avait pas de division parmi eux. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais c'est ce qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé cette assurance. Et ça a été la confirmation d'une manière surnaturelle. Ils ont été exaucés à l'endroit même. Parce qu'il y avait l'union parmi eux. Dans quel état nous sommes ce soir, bien mes frères et sœurs? Jésus-Christ est le même, n'est-ce pas? Il est présent, n'est-ce pas? Qu'il puisse se manifester de la même manière. En toi et en moi, en nous tous, pour que son nom soit glorifié par nous. Bien mes frères et sœurs, ça c'est la volonté du Seigneur. Il veut se manifester. Il veut recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et il veut exaucer encore aujourd'hui ce qu'ils ont demandé autrefois. Si cela est vraiment dans notre cœur, accorde à tes serviteurs de la puissance et de l'assurance pour prêcher ta parole. Nous sommes ici pour écouter et pour recevoir, pour croire. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Et nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Non. Mais Dieu nous a révélé sa parole. Il a envoyé ses serviteurs et ses prophètes. La nourriture a été emmagasinée. Maintenant, dans nos jours, par le ministère de notre frère, cette nourriture est distribuée. Nous sommes des témoins oculaires et iroculaires de ce que Dieu dans nos jours fait. Êtes-vous heureux et reconnaissant? Encore ce soir, avons-nous ce désir profond, réel, d'expérimenter Dieu, de rencontrer Dieu personnellement et de voir sa main élevée, détendue, à l'œuvre parmi nous? Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur veut le faire. Qu'il puisse ensemble nous bénir. Levons-nous pour la prière. Grand Dieu, en regardant à toi, nous te disons merci et t'apportons la reconnaissance, l'adoration à toi qui par tes mains détendues a conduit ton peuple à la sortie de la captivité de l'Égypte. Tu l'as délivré de la servitude. Nous te disons merci de ce que nous aussi en tant que ton peuple dans notre temps, par ta main élevée, ta droite puissante, tu nous as aussi fait sortir. Nous te remercions. Nous te remercions, grand Dieu, de ce que tu es encore aujourd'hui le même. Tu parles encore et nous te demandons, Seigneur, comme nous venons de le lire et entendre, venant de l'entendre, confirme ta parole, Seigneur, pour l'honneur de ton nom, Seigneur au ciel. Nous l'avons entendu, nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais Seigneur au ciel, nous te suivons et ta parole, toi et ta parole, loué et exalté, et la louange et l'adoration te soient apportées. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour nous ici, en cet endroit, ô Seigneur Jésus, dans ton esprit ou bien alors par ton esprit, parle à chacun et aussi à tous ceux qui sont connectés, Seigneur.
béni dans le monde entier, car Seigneur, au ciel, c'est seulement comme ça, seulement comme ça. Si nous sommes rassemblés devant toi, regardant à toi, unis les uns avec les autres, c'est seulement comme ça que tu pourras répondre encore aujourd'hui comme tu l'as fait autrefois. Nous te demandons, Seigneur, ouvre les lèvres par lesquelles tu peux parler. Nous voulons écouter. Amen. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais très, très cordialement souhaiter à tous les bienvenus dans le nom précieux, dans le saint et précieux nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. C'est le plan de Dieu, le plan du dessein, du salut pour la fin des temps, de ce que nous puissions croire les promesses qu'il a données pour cette époque, que nous puissions les croire de tout notre cœur. Et comme déjà nous l'avons entendu, la confirmation de la parole de Dieu, que nous puissions aussi personnellement l'expérimenter. Et s'il vous plaît, ayez de la compréhension quand nous remettons des salutations. Oui, les frères envoient leurs salutations. Ici, nous avons encore des salutations du frère Müller du lac du Nord, de l'Est, du frère Baumgartner de la Suisse, du frère John de Bucarest, du frère Lutz Ditzma, du frère Mwamba de Kolvézi, de l'Ukraine, de la Russie, de la Moldavie, du frère Enodi, du frère William, du Nigeria, du frère Cécile et du frère Dr Jovava, et des salutations très particulières de notre docteur Mbillet, le papa de Jean-Claude. Il est le docteur-chef d'un hôpital, mais Dieu a conduit les choses ainsi, de ce qu'en 1970, déjà, il était à Kinshasa, alors que j'étais là pour la première fois là-bas. Je crois qu'il a dit 79 pour prêcher la parole, et que depuis lors, il est dans la chose. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 qui sont rassemblés là-bas de toute la région pour écouter la parole du Seigneur. Et oui, de tout le pays, il y en a beaucoup qui, n'est-ce pas, écoutent la parole du Seigneur. Encore une fois, des salutations de la Roumanie. Le Seigneur soit remercié. Nous sommes, n'est-ce pas, liés les uns avec les autres. Et je voudrais aujourd'hui aussi exprimer ce que je ressens
quand nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande, de la Suède, du Danemark, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de l'Ukraine, de toute l'Autriche, la Suisse et la France, et l'Hollande et la Belgique, oui, viennent de partout, et qu'ensuite, il n'y a qu'un seul objectif. Ici, nous venons et nous sommes ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, et nous pouvons, pour l'honneur de Dieu, dire, je l'ai déjà dit dans ces derniers temps plusieurs fois, Dieu a simplement, depuis le commencement, conduit et dirigé toutes choses. Dans toutes les villes, dans tous les peuples, dans toutes les langues. Il a ouvert des portes et des cœurs. Déjà par les premières émissions par la radio du Luxembourg, et ensuite la continuité dans le monde entier, que ce soit en Alaska, ou bien en Radravik, ou bien en Australie, partout, ou bien en Russie, ou bien en Roumanie, partout. Il y a eu des émissions de télévision, et bien mes frères et sœurs, justement hier soir, hier nous avons prolongé le contrat dans 70 pays. Nos émissions sont diffusées et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu, et on dit que entre 10 et 12 millions d'hommes sont connectés et écoutent et voient les émissions. 12 millions. Et nous sommes reconnaissants, et encore une fois reconnaissants pour la grande grâce et le privilège que lui, le Dieu Tout-Puissant, nous a accordé d'avoir part à ce que Dieu fait et a promis pour ce temps, et particulièrement pour tous ceux qui s'ajoutent, qui viennent nouvellement, comme dans les dernières 500 années depuis la Réformation. Oui, même avant la Réformation, il y avait eu des réveils. Dès qu'il y avait eu des réveils et une introduction plus profonde dans la parole de Dieu, dans le dessein du salut de Dieu, et tous ceux qui, dans leur époque, avaient trouvé grâce devant Dieu, pouvaient croire le message qu'avait été prêché, que ce soit du temps de Jan Hus, que ce soit du temps de Luther, que ce soit du temps de Wesley, que ce soit du temps de John Smith. Tous ces frères avaient leur devoir dans le royaume de Dieu, dans leur âge et dans leur génération et leur époque. Ils avaient à parler à leur génération. Mais dans notre temps, c'est l'accomplissement direct des prophéties bibliques. Nous avons affaire à l'accomplissement direct des prophéties bibliques, et il faut que cela soit dit. Le commencement du Nouveau Testament et la fin du Nouveau Testament ont trouvé une observation particulière. Déjà, dans la parole prophétique, est telle que les promesses avaient été données. Voici, je vous envoie mon messager. Et aussi certain que l'ange Gabriel était venu à Zacharie et lui avait donné les promesses. Ta femme Élisabeth va devenir mère d'un fils,
et qui ira devant la face du Seigneur. À ce moment-là où Dieu était en train, ici sur terre, d'accomplir des promesses, l'action surnaturelle de Dieu se manifestait sur terre. Et Jean-Baptiste savait exactement quel verset biblique le concernait. Dans Jean chapitre 1, il lui a été demandé, es-tu Christ? Il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Oui, qui es-tu alors? Et au verset 23, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Frayez au Seigneur un chemin et aplanissez une voie pour notre Dieu. De la même manière, telle que la promesse lors de la première venue de Christ existait et que cette promesse concernant un homme de Dieu avait trouvé son accomplissement et que toute la Judée s'était rassemblée au Jourdain pour là-bas se repentir et se laisser baptiser. Vous pouvez particulièrement le lire dans Luc, le chapitre 3. Comment est-ce que cet homme de Dieu a, n'est-ce pas, prêché son message? Et ensuite, il a même pu dire, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Moi, je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Un homme envoyé de Dieu avec le message pour l'époque précise. Et tous ceux qui, à l'époque précise, avaient trouvé vraiment grâce devant Dieu, vinrent au Jourdain, se laissèrent baptiser et crurent ce que Dieu avait promis et ce qu'ils avaient entendu. C'est la même chose encore dans notre temps. Et ça, c'est un tel don de grâce inexprimable de la part de notre Dieu, de ce que, depuis le commencement, et ça, je le dis toujours de nouveau, aussi dans la première prédication en 1955, que j'avais entendu, ce n'était pas seulement la prédication. La prédication était si simple, était simple. Il n'y avait pas... On ne pouvait pas tenir une prédication plus simple que ça. Mais ensuite, la confirmation surnaturelle a suivi. Et la prière pour les malades a suivi. Et ensuite, des gens qui étaient nés aveugles et nés paralytiques ont marché et ont vu. Après que la parole fut prêchée si simplement en tant qu'évangéliste. Mais Dieu a pu confirmer à l'endroit même sa parole en ceux qui croyaient. Et frère Branham pouvait réellement 1200 fois avec ceux qui étaient venus à la prière, il pouvait leur dire 1200 fois, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que cela lui était montré en vision. Qui était la personne? Quel était son nom? D'où elle venait? Quelle était la maladie qu'elles avaient au pluriel. Donc, quand on a vu ça de ses propres yeux, comme moi, bien mes frères et sœurs, je le dis avec mes paroles. Pour moi, c'est précieux comme de l'or, détriment oculaire et auriculaire, de ce que Dieu a fait pour ce temps, a promis dans ce temps et pour ce temps. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons reçu la liaison. Et aussi concernant cela, nous avons toujours de nouveau eu à parler, n'est-ce pas? Après le retour à la maison de frère Branham, après le départ à la maison de frère Branham, et laissez-moi, avant que nous entrons dans l'observation de la parole, dire encore et mentionner encore cela. Notre bien-aimé frère Helmut Miskis a été rappelé à la maison.
a été appelé à la maison. Personne de nous l'a attendu. C'est attendu à ça. Tous, nous avons vraiment cru et fait confiance. Et toujours de nouveau, nous avons lu le dernier verset de Romains 9 et aussi de Romains 10. Nous avons lu ce verset. Personne, aucun qui met sa confiance dans le Seigneur sera confus. Et des milliers ont cru. Et malgré tout, cela a plu au Seigneur de rappeler notre bien-aimé frère à la maison. Et tous nous savons que Dieu ne fait aucune erreur. Personne peut choisir quand est-ce qu'il viendra et quand est-ce qu'il partira. Pensons au retour, au départ à la maison de Frère Branham. Il était en train de se faire des notes pour tenir une prédication le 24 décembre sur le chemin du serpent. Le serpent au commencement, au jardin d'Éden, et le serpent à la fin, par la séduction et en remettant en question ce que Dieu a dit. Il était en train de se faire des notes pour tenir cette prédication. Et encore le 12 décembre, avec le frère Green, il a fêté le souper et ensuite s'est mis en chemin. Et après l'accident, le 18 décembre, il est passé dans la gloire le 24 décembre. Ça, il ne l'a pas voulu ainsi. Il ne s'est pas imaginé ça comme ça non plus ainsi. Il ne l'a pas choisi comme ça. Il n'a pas voulu. Mais cela est venu comme ça. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu ou bien demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as permis cela comme ça? Ou bien, pourquoi est-ce que cela s'est passé comme ça? Remercions Dieu, le Seigneur, qui fait toutes choses bien. Et disons-le aussi concernant notre bien-aimé frère Helmut Miskis. J'ai eu beaucoup de compagnons dans le royaume de Dieu, mais il était quelque chose de particulier. Ça, on peut le dire. Et il était vraiment, de toutes les manières, dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, ou bien avec ses enfants, avec les jeunes, partout, il a apporté sa contribution. Et il peut maintenant, auprès du Seigneur, se reposer. Et peut-être déjà ici, pour que tous puissent savoir, et particulièrement aussi les frères dans le ministère, qui maintenant réellement sont en train de propager partout et de poser la question, comment est-ce que ça va continuer avec frère Franck? Comment est-ce que ça sera avec frère Franck? Qu'est-ce qui va arriver à frère Franck? Et j'aimerais dire à ceux qui déjà dans l'Internet sont en train de s'occuper de ce sujet. Comment ça va se passer avec frère Franck? J'aimerais aujourd'hui de tout votre cœur dire ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, je voulais lire ce que le Seigneur a dit dans Jean, chapitre 21. Nous avons d'abord ici l'entretien avec notre Seigneur. Il a dit à Pierre, au verset, verset 18. Au verset 18. Notre Seigneur, ici, dans Jean 21, a dit à Pierre, alors que tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Le verset 18, il a prédit ici de quelle manière Pierre allait mourir. Oui, et Pierre a écouté ces paroles et dit ensuite au Seigneur, à partir du verset 20,
En relation avec Jean, Pierre s'étant retourné, vit venir Pierre et il dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ce qui va se passer avec moi, tu me l'as dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec Jean? Avec Jean, avec celui qui est couché sur ta poitrine, penché sur ta poitrine, au verset 20. Donc laissez-moi vous dire cela résumé. Notre Seigneur, n'est-ce pas, ici, a laissé écrire, si je veux qu'il reste jusqu'à que j'arrive, alors laisse les choses être ainsi. Et ensuite, suit une phrase très importante que je veux adresser à tous les frères. Le frère Tati, écoute bien. Et donne ça, redonne ça, transmets ça à tous les frères dans le monde entier qui sont en train de s'occuper avec ce sujet. Qu'est-ce qui va arriver à frère Franck? À la fin du verset 23, il est écrit, si je veux qu'il demeure, en allemand, si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Oh, cela me plaît. Cela me plaît. Mais qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce que vous importe? Cela concerne Jean. Qu'est-ce qui t'importe, toi, Pierre? Qu'est-ce qui importe aux frères? Ce que le Seigneur va faire avec frère Franck. Dites à tous les frères, qu'est-ce que cela leur importe? Qu'ils soient plutôt occupés à se préparer. Et que c'est le plus important. Frère Franck a vu l'enlèvement. Qu'il soit appelé plus avant l'enlèvement ou pas. Ensemble, ce qui est sûr, c'est qu'ensemble seront enlevés. Quand si le Seigneur le veut, laissez les choses entre les mains de Dieu. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que cela vous importe. Ne vous occupez pas avec de tels sujets. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Point. Bon, au Seigneur soit la reconnaissance. Ici, nous avons vraiment la réponse à toutes les questions dans la Bible. Repartons directement au prophète Ésaïe. Mes bien-aimés, vous savez, le psaume 50 est devenu notre mot, notre sujet. Rassemble-moi, mon peuple, qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, versets 5 et 6. Et ensuite, bien sûr, encore ce texte, nous rassemblons le peuple de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Particulièrement dans Ésaïe 66, notre Seigneur a d'une manière puissante parlé. Je voulais le dire rapidement. J'ai une vieille lunette qui est défectueuse. Pardonnez-moi si je ne réussis pas bien à lire, mais vous êtes tous encore bien avec vos yeux. Dans Ésaïe, chapitre 66, nous avons ces paroles particulières directement ici au deuxième verset. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Maintenant arrive. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et en allemand qui est humble et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole, en allemand, oui en français, et celui qui craint ma parole. Et imaginez-vous un peu, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé, appelé à l'existence tout l'univers,
Il ne regarde pas ce qu'il a créé, mais il porte les regards sur celui qui a l'esprit abattu, qui souffre, qui a le cœur brisé. Il regarde à celui qui est dans la détresse, à celui qui souffre, à celui qui a besoin de son secours. Et ensuite, ce n'est pas la puissance de sa création qui est mentionnée, mais la puissance de son secours, de son salut. Car il est notre rédempteur aussi dans la rédemption. Sa puissance de rédemption a été manifestée. Le plein salut de notre âme, la pleine guérison de nos corps, le plein salut et jusqu'à la transformation de notre corps. Tout Dieu nous a accordé par sa grâce. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi et avec nous, bien-aimés frères et sœurs? Tout l'univers. Et le Seigneur dit, je porte les regards sur celui qui souffre, qui ont le cœur brisé, qui sont affligés. Je regarde à ceux-là qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mon secours, qui ont besoin à ceux qui mettent ma parole en pratique et qui craignent ma parole, qui la croient et qui dans la crainte écoutent ma parole dans le tremblement et invoquent mon nom. Cela m'a vraiment touché. Alors que je l'ai lu, je le répète encore une fois, le Dieu Tout-Puissant ne porte pas le regard à ce qu'il a créé. Non. À tout l'univers, non. Il porte le regard à toi, à moi. Il voit ton problème, mon problème. Et il veut encore aujourd'hui que tous, par la grâce de Dieu, soient secourus. Et ensuite, cela continue ici, au verset 5. Au verset 5 dans Ésaïe, le verset 66. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, qui dans la crainte tremblez devant sa parole, qui dans la crainte tremblez devant sa parole, vous qui craignez sa parole, vous qui n'exprimez pas vos interprétations et vos interprétations sur sa parole, mais qui avez assez de crainte pour la parole de Dieu, pour la croire, la prêcher telle qu'elle est écrite et la recevoir dans cette forme. Et ensuite, il est écrit dans la deuxième partie, mais vos frères, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent. La deuxième partie du verset 5. Oui, qui sont ces frères qui nous haïssent? Il y a eu depuis le commencement déjà ces deux groupes, Caïn et Abel. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas changer les choses. Il y a des vrais frères et de cela dit le Seigneur, j'ai annoncé ton nom à mes frères. J'ai révélé ton nom à mes frères. Et ensuite, il y a des faux frères. On ne peut pas changer les choses. Mais que Dieu soit remercié de tout notre cœur. De ce qui suit après le verset 5 est la chose la plus importante. Ici, il est écrit, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent. Oui, à cause, oui, qui vous repoussent. À cause de mon nom, que le Seigneur montre sa gloire. Oui, que le Seigneur montre sa gloire. Oui, et qu'il puisse rendre visible sa gloire. Et que nous voyions. Et que pour que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus.
mais ils seront confondus. Ici, il s'agit de ce que les faux frères savent exactement quelle attente nous avons selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Ils le savent. Et eux, ils s'attendent à ce que nous soyons confondus. Ils s'attendent à ce que nous prêchons par la grâce de Dieu ils puissent eux aussi le voir s'accomplir. Mais nous sommes convaincus devant la face de Dieu que tous ceux qui sont nés de Dieu croient la parole sainte de Dieu et qu'il n'y a pas une seule interprétation et alternance ou bien falsification de la parole de Dieu. Que cela soit dit encore, il y avait d'abord à l'intérieur du message qu'une seule voie, qu'un seul chemin. Et ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et le frère Green, alors que lui-même il a dit, maintenant, dans toutes les villes, il n'y a pas seulement 3 et 4 différentes églises, mais 8 et 10 différentes églises qui tous se réfèrent à frère Branham. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas être en ordre. Dans les jours bibliques, il y avait dans chaque ville qu'une seule église biblique. Et Paul, encore dans Romains 16, a averti concernant ceux qui produisent des divisions. Mais qu'est-ce qui s'est passé au déroulement de ces 55 ans? Une interprétation ici, l'une après l'autre. Les uns suivent ce frère qui a prêché les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres seront 7 hommes particuliers des différents 5 continents et les autres viendront des États-Unis. Oui. Et l'enseignement des tonnerres est l'un des enseignements principaux dans les soi-disant, n'est-ce pas, régis de ceux qui pensent croire au message. D'autres disent que le Seigneur est déjà revenu. Les autres disent que le prophète va revenir. Quand on entend tout ce qui est cru, je vous dis qu'on tombe malade. On tombe malade. Et tous se réfèrent au prophète. Mais personne de ces gens peut se référer à Dieu et à la parole de Dieu. Et en cet endroit, nous le disons toujours de nouveau, Dieu a envoyé son serviteur le prophète, c'est pour nous ramener justement à Dieu, nous ramener justement à la parole de Dieu, pour nous ramener justement à l'enseignement des apôtres, pour nous ramener justement au fondement posé par les apôtres, au commencement, comme cela a été avec le peuple d'Israël après la captivité. Ils sont revenus à Jérusalem et ils ont, n'est-ce pas, retrouvé le fondement du temple. Ils ont déblayé les débris du temple et ils ont déblayé, ils ont retrouvé le fondement. Et c'est la même chose encore, nous sommes revenus de la captivité des dénominations. Nous sommes sortis et nous sommes revenus. Nous sommes venus à la liberté des enfants de Dieu. Et maintenant, en esprit et dans la vérité, nous apportons la reconnaissance et l'adoration au Seigneur. Et cela nous diffère réellement de toutes les autres directions. Imaginez-vous, réfléchissez un peu, pensez un peu à cela. Aussi cet enseignement principal que Apocalypse 10 est déjà accompli. Et que l'ange de l'Alliance est déjà descendu. Quand on pense à tous ces faux enseignements, je vous dis qu'on tombe malade. Et tous ces gens se réfèrent au prophète. J'espère que vous comprenez
ce que cela signifie pour moi. Et tous ceux qui croient et qui ont ces faux enseignements-là n'ont jamais été des témoins oculaires et iroculaires de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Et aucun d'eux a reçu un appel divin. Aucun a reçu un mandat divin, un envoi divin. Et tous ont, n'est-ce pas, leurs disciples. Nous ne suivons pas un homme, nous. Et laissez-moi aussi dire cela ici. Maintenant, le frère Branham est tellement honoré et tellement glorifié que je vous dis qu'on tombe malade. On peut tomber malade. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Tous, vous savez, ce qui est écrit dans Luc 16, au verset 16. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est la même chose encore dans notre temps. Les prophéties se sont référées jusqu'à frère Branham. Mais depuis lors, ce n'est pas Branham qui est prêché. Mais le royaume de Dieu est prêché et annoncé avec tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Avez-vous un amen? J'entends rien. Je suis un peu sourd, c'est vrai, mais quand même, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de ce que nous avons la grâce de croire. Comme l'a dit les Écritures, aussi en ce qui concerne Apocalypse 10, quand l'ange de l'Alliance descend et jure. Alors qu'est-ce qui se passe? Et fait. Et que l'annonce est faite, l'annonce que quand le 7e ange de trompette sonnera, alors le mystère de Dieu s'accomplira. Quand il sonnera? Oui, mais alors quoi? Alors il faut aller à Daniel chapitre 12 au verset 7 et respecter qu'au moment où l'ange jure, il y a encore un temps, 2 temps, et un temps et demi, et un demi-temps. S'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. C'est-à-dire, après le jurement, il reste que 3 ans et demi. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Lisez Daniel 12, verset 7 avec Apocalypse 10. Et nous avons lu dans Ésaïe 63, 66, concernant ceux qui ont de la crainte devant la parole de Dieu, qui sondent les Écritures, qui respectent la parole et qui ainsi reçoivent et la connaissance et sont blanchis et croient spirituellement. Et nous croyons comme c'est écrit. Et nous avons la grâce de mettre les choses à leur place dans les Écritures. Pensez à notre Seigneur. Pensez à Ésaïe 61. Ce chapitre connu, Ésaïe 61. Ici, il est écrit, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, le verset 1, est sur moi, se repose sur moi, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ensuite, il continue pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, personne ne peut se racheter lui-même, peut se sauver lui-même, se délivrer lui-même. Nous avons besoin de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand ensuite on pense à ce qui se passe dans notre temps, alors c'est Sodome et Gomorrhe étaient encore mieux et supportable que de notre temps. Sodome et Gomorrhe étaient encore plus supportables que de notre temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est encore pire. Et quand
regarde dans les familles de croyants, de chrétiens, et qu'un père doit confesser que mon fils est homosexuel. Vous savez ce que cela signifie? Vous savez ce que cela fait? Le Seigneur guérit les malades et libère ceux qui sont liés. Il accorde le salut, il accorde la délivrance. Encore aujourd'hui, le Seigneur est présent pour délivrer. Et comme c'est écrit dans Isaïe 66, nous l'avons lu, le Seigneur porte les regards sur nous, nous qui sommes dans la souffrance. Il est notre salut, il est notre sauveur, notre délivreur. Il est celui qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous fait du bien. Il est devenu tout pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, je souhaiterais simplement de Dieu qu'aucune prédication revienne sans effet à Dieu, mais que tous ceux qui sont dans des liens, c'est un lien. Les gens ne veulent pas faire ces choses, mais ils doivent le faire. Ils sont obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils sont liés par Satan. Nous sommes là pour vous annoncer la délivrance, que la délivrance est accomplie et que le Seigneur l'a accompli. Il a sauvé notre âme, guéri notre corps, délivré notre esprit. Il a accordé une délivrance, une rédemption totale. Et nous pouvons témoigner que jusqu'aujourd'hui encore, on a seulement baptisé ceux qui ont vraiment été délivrés, qui sont vraiment convertis et qui croient ce que le Seigneur nous a accordé par l'œuvre accomplie de Golgotha. Des gens qui ont expérimenté ça personnellement. Et avant de se laisser baptiser, ce sont des gens qui doivent avoir consacré leur vie au Seigneur et invoqué le nom du Seigneur et expérimenter le salut de leur cœur, de leur âme. Car tous ceux qui invoquent le Seigneur seront sauvés. C'est seulement à ce moment-là où l'esprit de mensonge, si par exemple quelqu'un ment, c'est parce qu'il a un esprit de mensonge. C'est seulement quand il reconnaît qu'il ne peut pas lui-même se contrôler, il doit mentir. Il comprend, il a besoin alors que le Seigneur l'aide. Il a besoin d'être délivré. C'est seulement quand on reconnaît notre état et qu'on vient au Seigneur et on dit délivre-moi, parce que je suis obligé de mentir, je ne peux pas rien faire d'autre. Alors le Seigneur pourra nous aider. Autrefois, c'était encore autrefois, comme ça notre Seigneur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance. Mais ceux qui sont captifs sont venus au Seigneur. Ceux qui étaient malades sont venus à lui. Ceux qui étaient liés sont venus à lui. Ceux qui étaient pécheurs sont venus au Seigneur. Et tous ceux qui sont venus à lui, il n'y a pas une seule personne qui est repartie comme elle est venue. Il les a délivrés et guéris tous. Et ici, il est écrit encore ici, dans Isaïe 61, vous pouvez continuer à lire et écouter à partir du verset 2, il est écrit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Oui. Et dans Luc 4, notre Seigneur a fait que lire la moitié du verset 2. Il n'a pas lu concernant le jour de vengeance. Il ne l'a pas lu. Il a seulement lu la première partie et c'est seulement après qu'il a pu dire, en disant pour publier une année de grâce de l'Éternel, il a pu dire aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vos yeux. Allez avec nous dans Luc chapitre 4. Allons dans Malachie 3, aussi c'est la même chose. Malachie 3, la première partie du premier verset était accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Mais la deuxième partie de Malachie 3, le premier verset, concernant l'ange de l'alliance, qu'il viendra et entrera dans son temple. Cette deuxième partie du premier verset est encore dans le futur. Dans un seul verset, comme dans Ésaïe 60, il y a 2000 ans qui sont entre
ces deux phrase. Mais Dieu, c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir quand le temps viendra pour cela. Et comme nous l'avons lu, quand l'ange de l'Alliance, avec l'arc-en-ciel sur sa tête, descendra, selon Apocalypse 10, c'est à ce moment-là que cela va s'accomplir. Dans le chapitre 11, alors, le temple peut être déjà mesuré parce qu'il a été reconstruit. Et le ministère des deux témoins a été effectué. Oh, nous sommes tellement reconnaissant à Dieu pour l'exactitude de sa sainte et précieuse parole et de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais lisons encore cela pour publier le verset 2 d'Ésaïe 61, une année de grâce de l'Éternel. Avec cela, on doit aller dans Lévitique au chapitre 25. Dans le grand jour de la réconciliation, c'est-à-dire dans la 55e année, 55 années. Donc, et c'était l'année de jubilé, l'année de grâce. Tous pouvaient être libres. Tous pouvaient être libres. Donc, 7 fois 7. Et après 49 ans, la 50e année, c'était l'année du jubilé. Et tous, les trompettes retentissaient et tous étaient appelés et pouvaient entrer à leur possession. Et ici, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pas la vengeance, pas le jugement. Cela viendra, c'est dans le futur. Mais aujourd'hui, nous vivons encore dans ce jour de grâce, dans cette année de grâce, dans ce jour de grâce. Et nous remercions le Seigneur dans ce temps où nous pouvons sortir de la captivité et entrer en possession de ce qui nous appartient. Donc, comme Paul l'a écrit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, notre Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, résumons ce que nous avons considéré. Il s'agit de ce que nous soyons apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Il s'agit de ce que nous puissions croire comme l'a dit les Écritures et pas comme le dit des hommes et des interprétations. Et de ce que nous croyons que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour rétablir toutes choses dans l'Église, dans l'état primitif qui existait dans l'Église primitive. Et comme le frère Borg l'a lu déjà et l'a dit en insistant, ce qui s'était passé dans l'Église primitive, elle n'est-ce pas le modèle pour la fin des temps? Ce qui s'est passé en temps est derrière nous. Maintenant, nous sommes arrivés dans le temps où la fin doit être semblable au commencement. Nous sommes arrivés dans le temps où Jésus-Christ, en tant que l'alpha et l'oméga, en tant que le premier et le dernier, se manifeste. Et c'est ainsi, tel qu'il était présent au commencement et qu'il pouvait confirmer la parole annoncée. C'est ainsi que nous l'attendons encore maintenant à la fin. Par la grâce de Dieu, notre Seigneur ne va pas manquer de répondre à nos prières comme il a fait autrefois. Dans la 50e année, tous ceux qui étaient dans l'esclavage, on pouvait sonner de trompette et dire à tous, vous êtes libres, vous pouvez tous repartir à la maison, aucun maître a le droit de vous retenir. Toutes vos fautes ont été expiées. C'était l'année d'expiation, de réconciliation, du jubilé. Tous étaient libres et le sang de l'agneau a coulé. Le grand jour de réconciliation, d'expiation, de grâce et de jubilé a eu lieu. Et tous les habitants du pays ont entendu cette annonce de leur liberté. Et notre Seigneur, c'est peut-être raison, a insisté dans Luc pour publier une année de grâce de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, notre Seigneur,
nous l'acceptons, nous le recevons. Et c'est pour cette raison que dans la foi, personnellement, nous l'expérimentons aussi. Et nous voulons que tous dans la foi soient fortifiés, vraiment fortifiés, qu'il n'y ait plus de doute, sans considérer par les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir au commencement, un Seigneur, une foi, un baptême, pas une nouvelle religion, pas une nouvelle confession, une nouvelle communauté, pas fermer la Bible et la mettre de côté, et ensuite lire le livre des 7 sages de l'Église. Non, et encore une fois non. Nous avons toutes les prédications que nous avons traduites. Et il n'y a personne qui pourrait plus bibliquement et plus élevé, exprimer plus que moi le ministère du frère Branham. Mais tout doit être considéré dans les Écritures. Seulement ce que Dieu a dit dans sa parole est la parole de Dieu. Si frère Branham, par exemple, dit je vais avoir un ministère en Israël. Frère Branham l'a dit, j'aurai un ministère en Israël. Ou bien, par exemple, s'il dit, je pense que tout ce que le Seigneur m'a dit, m'a montré en 33, sera accompli jusqu'à 77. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec cela? Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. C'est sa chose. Non. Nous repartons à la parole. À la parole. Et jusqu'aujourd'hui encore, je n'ai jamais prêché des citations. Nous lisons, le frère Borg lit, et nous avons tous toutes les prédications du frère Branham. Mais je n'explique rien. Je ne sors pas les choses de leur contexte. Nous faisons que les lire. Ça, c'est vrai. Et nous laissons tous dans le contexte. Ça va faire peut-être 48 heures d'ici. J'ai tous ces classeurs avec toutes les citations de frère Branham. Et dans une des citations, il dit « Maintenant, le Seigneur a quitté le trône de la grâce. » Et dans l'autre citation, directement après, c'est là il dit « À ce moment-là, où l'Église est enlevée, le Seigneur quitte le trône de la grâce. » Oui. Celui qui a une pensée normale, il sait exactement ce que frère Branham a voulu dire. C'est-à-dire que quand ce qu'il est en train de dire va s'accomplir, donc pas en 33, mais quand cela va s'accomplir, il ne veut pas parler de ce que cela va s'accomplir pendant qu'il est en train d'en parler, mais ça va s'accomplir quand cela va s'accomplir. On doit revenir à la parole de Dieu. Il ne voulait pas dire par là que ça s'accomplit dans l'époque dans laquelle il est en train de parler de ces choses. Et il y a bien sûr, il n'y a rien à ébranler, il n'y a rien à changer. La parole de Dieu cela m'a été accordé, c'est clair pour moi, il n'y a rien à changer dans la Bible. Le Seigneur a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est terminé, est bientôt terminé, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Pas rien d'autre, pas quelque chose d'autre, mais les Écritures, la sainte et précieuse parole révélée de Dieu pour la prêcher. Et disons aussi cela encore une fois, aussi longtemps que tous les frères, jusqu'à 79, étaient restés dans les Écritures. Tout était bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après 79? Chaque frère révélait en fait ce qu'il avait dans son cœur. Et nous l'avons insisté, bien-aimés frères et sœurs, au ciel, il n'y aura pas de désordre. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de division.
le troupeau racheté par le sang, l'épouse de l'agneau est sanctifiée entièrement selon la parole du Seigneur. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et tel que notre Seigneur a dit, je vais, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes et sur les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui se reposait sur frère Branham. Et le même Saint-Esprit se repose sur nous. Et ici, pour que tous puissent bien le comprendre. Quand cela concerne la prédication de la parole, alors là, frère Branham a fait que prêcher la parole de Dieu. Mais quand il s'agissait d'un voyage en Israël, ou bien en Afrique du Sud, ou bien d'autres choses, cela n'a rien à faire avec la prédication, le message. Vous comprenez? Non, non, non. Les gens prennent des citations. Ça, il a dit en tant que William Branham. Il n'était pas en train de prêcher la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est lui il n'est pas devenu Dieu. Il est resté homme. Et le ministère infaillible que moi, personnellement, j'ai vécu, pas seulement en tant que étant présent, mais aussi en étant assis en face de lui. Il a révélé les pensées de mon cœur par la grâce de Dieu. Vous savez, quelle certitude, quel absolu est dans ce que Dieu lui révélait. Il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. J'ai déjà mentionné toutes ces choses ici, mais pour moi, c'est simplement tellement important. Le monde entier, encore aujourd'hui, dans cette réunion, qu'ils puissent entendre tous que quand il s'agissait de la prédication de la parole de Dieu, William Branham a 100% prêché la parole de Dieu. Mais quand il s'agissait de certaines opinions ou bien choses, alors il a parfois exprimé son opinion. Nous pensons là à Paul, qui a même eu le courage dans 1 Corinthiens 7. Et une fois, il a dit qu'il avait reçu du Seigneur. Et ensuite, il dit, ça c'est moi qui le dis. Ça c'est moi qui le dis, de moi, de moi. Alors, ce que frère Branham a dit de lui, ça, il a dit de lui. Mais moi m'intéresse ce qu'il a reçu du Seigneur en relation avec le dessein du salut de Dieu. Pas ce qu'il a dit de lui, mais ce que Dieu, par la sainte et précieuse parole, a à nous dire, qui a été confié à frère Branham en tant que prophète. C'est de ça qu'il s'agit. Car la parole vient au prophète. Et ensuite, nous pouvons, n'est-ce pas, prêcher et transmettre aux autres ce que le prophète a prêché. Et ça, nous l'avons lu ici mercredi soir de l'épître de Timothée, que même les anciens, en tant qu'enseignants et prédicateurs dans l'Église, se sont effectués, ont effectué leur ministère, et tous les frères qui prêchent la parole. Et aussi dans Matthieu 24, il est écrit au verset 45 concernant les gens de sa maison. Pas seulement qu'il y ait un serviteur qui distribue la nourriture, mais il distribue la nourriture aux serviteurs de Dieu pour que dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, sur la table du Seigneur, seulement de la nourriture pure et sainte soit apportée au peuple de Dieu, dans le monde entier. Et que Ésaïe 28
ne se répète pas, que toute la table est remplie de vomissements. Non, la table du Seigneur n'est pas remplie de vomissements. Non, ça ce sont les propres tables là, où des propres interprétations sont apportées au peuple de Dieu. C'est là où la table est remplie de vomissements, qui y redonnent ce qu'ils ont reçu. N'est-ce pas? Nous redonnons la parole de notre Seigneur. Et répétons encore cela, bien-aimés frères et sœurs. Alors que frère Branham avait reçu l'ordre d'emmagasiner la nourriture, il a vu des paniers remplis de vivres, de fruits et de légumes naturels. Et cela, il a vu comment cela a été placé sur des étagères. Mais ce n'était pas encore sur la table. Mais cette nourriture a été placée sur des étagères. N'est-ce pas? Dans la maison où la nourriture est emmagasinée. Mais la nourriture emmagasinée doit être ensuite distribuée, servie pour être consommée. Et cet homme de Dieu m'a dit, attends avec sa distribution. Alors là, on ne va pas dans une étagère et puis on remplit, et puis on renverse la nourriture crue sur la table. Et qui peut la manger? Quelque chose? Non, il faut que tout soit préparé. Il faut que cela soit préparé, ensuite distribué, apporté sur la table, servi. Et ça, c'est la responsabilité divine que Dieu nous a accordée lui-même à voix audible, pour que nous puissions respecter la parole qui a été confiée aux prophètes, telle que les apôtres et les prophètes l'ont prêchée, qu'elle puisse être servie, dispensée justement, correctement, comme David l'a déjà dit. Tu me tends la table, tu me prépares la table, c'est écrit dans le psaume 23, en face de mes ennemis. Résumons ce que nous avons entendu, bien mes frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants à Dieu notre Seigneur de tout notre cœur. Je regarde en tout à 55 ans en arrière, depuis avril 1962, qui sont passés. Regardons en arrière et voyons comment je regarde en arrière et comment est-ce que Dieu a accordé la grâce, a ouvert des cœurs, a ouvert des portes jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand ensuite nous entendons maintenant par des diffusions, par des émissions, par des connexions, que vraiment le monde entier écoute le message. Le message apporté en forme comme un cristal clair. Et tous ceux qui sont de Dieu peuvent prendre leurs décisions pour le Seigneur. Disons encore cela. Pas une nouvelle religion. Et pas des gens qui disent le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Mais qui peuvent dire Dieu le Seigneur l'a dit dans sa parole. Et ça je l'écris aussi dans la nouvelle lettre circulaire. Au commencement était la parole, pas le prophète. Et tous ceux qui font que parler du prophète, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La parole vient de Dieu. C'est Dieu le Seigneur qui a dit, la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à moi, pas au prophète, mais à moi, sans effet, à moi, sans effet. Mais elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyé. Et la parole est venue au prophète. Et le prophète pouvait dire, ainsi dit le Seigneur, après avoir reçu la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons ici dans la Bible, le ainsi dit le Seigneur. Par la bouche des prophètes et la bouche des apôtres. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire, comme le dit l'Écriture, de croire à ce que notre Seigneur a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement, ne passeront point. Ne passeront point. Et cela encore une fois, aussi certain
que le Rédempteur, en tant qu'époux, était la parole de Dieu manifestée dans la chair. C'est aussi certain aussi que l'épouse, que les rachetés ne sont pas le produit d'une interprétation, mais ils sont la sainte et précieuse parole manifestée dans ce temps. Nous sommes porteurs de la parole de Dieu avec toutes ses promesses et nous verrons l'accomplissement des promesses de Dieu par la grâce de Dieu personnellement. Ça, ce n'est pas une théorie, ça, c'est une réalité divine. Encore une fois, que à tous les frères dans le ministère, qu'ils soient corrigés, qu'ils puissent se laisser dire, se laisser corriger aussi dans ce que la parole de Dieu a à leur dire. Et cela commence avec déjà le respect qu'on doit avoir pour les décisions de Dieu. Personne qui est vraiment appelé par le Seigneur en peu qu'il ait été appelé. Ce n'est pas une décision que nous prenons d'être appelés. C'est une décision que Dieu prend de nous appeler. Et c'est ainsi que nous sommes devenue une partie de ce que le Seigneur lui-même, dans sa parole, a promis. Encore une fois, en ce qui concerne les frères qui maintenant de nouveau font quelque chose dans l'Internet qui n'est pas bien et qui posent la question, qu'est-ce qui va arriver à Frère Franck? Lisez dans Jean 21, de Jean 21, ce que nous avons lu dans Jean 21, s'il vous plaît. Que cela t'importe, que cela vous importe. Vous prêchez la parole, distribuez la nourriture spirituelle. Laissez frère Franck, laissez frère Branham, laissez frère Paul en paix et ne les mentionnez pas. Mentionnez Dieu et sa parole et garnissez avec la parole du Seigneur richement la nourriture spirituelle, la table du Seigneur au peuple de Dieu. Et nous sommes convaincus que la volonté de Dieu en tous sera faite pour l'honneur et la gloire de son Saint-Nom. Encore une fois, que cela soit dit au nom du Seigneur. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Nous pouvons maintenant voir la dernière partie de l'époque du temps de la grâce, par la grâce de Dieu, et savoir que le retour de notre Rédempteur est vraiment très, très proche. Dieu voulant, demain, nous allons rapidement entrer dans ce sujet. Nous pouvons dire, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Tous, nous lui faisons confiance et sa grâce. Lui qui a commencé son œuvre, il achèvera certainement. Que Dieu aussi, en tous ceux qui sont là nouvellement, qu'il puisse faire vraiment un commencement, qu'il y ait un commencement. Aussi certain que celui qui a commencé son œuvre. Donc il faut qu'il puisse réellement commencer son œuvre. Acceptez le Seigneur. Croyez à votre Sauveur. Il est notre Sauveur. Et tous, nous avons besoin du salut et du pardon et de la grâce et du salut. Acceptez ce que Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné. Et soyez reconnaissants pour la parole révélée, sainte, qui est toujours plus précieuse, toujours plus précieuse. À notre Dieu soit l'honneur dans toute l'éternité. Amen. Lèvons-nous, chantons ce chœur tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force, rien de
que tous ceux die heute nicht hier qui sein ne können, peuvent pas être ici aujourd'hui, die aber mit dem Herrn mais qui sont und mit uns, dans la présence du mit Seigneur, dem Wort, sont liés avec le Seigneur, sont liés avec nous, sont liés avec la parole, mögen alle que tous, in allen dans Völkern tous les und peuples, Sprachen, les langues et les nations, den letzten Ruf que tous puissent prêter l'oreille au gläubig dernier werden, appel, die Vergebung croire und et Versöhnung, expérimenter personnellement das volle le pardon Heil de leurs péchés, empfangen. la réconciliation avec Dieu Und ich bringe et es recevoir noch le einmal plein salut. zum Ausdruck, Et je l'exprime encore une fois, je me réjouis dass heute de ce qu'aujourd'hui, unsere teuren Geschwister nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande, de la Suède, de la aus Danemark, allen de umliegenden tous les pays voisins sont ici. ja, aus Oui, de la Rumänien, Roumanie, aus Italien, de l'Italie, von überall. de partout. Welch eine Gnade. Quelle grâce! Gott hat im prophetischen Wort Dieu, dans la parole prophétique, in Amos 8, dans Amos 8 au verset 11, a dit, ich werde einen Hunger j'enverrai une faim die Worte pour écouter des Herrn. les paroles du Seigneur. Und wie wir am Anfang Et comme au commencement, nous l'avons entendu, Psalm 50 und dann auch das gewaltige le Erlebnis. psaume 50 et ensuite l'expérience merveilleuse. Rassemble-moi mon peuple Dass sie mein qui a fait alliance avec moi et tous mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. in ganz Que cela Europa, ait lieu dans toute l'Europe, in der ganzen Welt sur toute la terre. möge es geschehen, Que cela ait lieu. dass alle, Que tous die ceux ein Ohr qui ont haben, une oreille zu hören, entendent, das hören, entendent was der ce Geist que l'Esprit den Gemeinden dit zu sagen hat. ou a à dire à l'Église. Alle, die Que Rettung tous benötigen, ceux qui ont besoin du salut de leur âme, die qu'ils puissent Heilung accepter benötigen, l'œuvre accomplie. sie annehmen, Tous ceux qui ont besoin de la guérison de leur corps puissent accomplir et auf und an, accepter leur guérison. Tous ceux qui ont besoin de délivrance puissent accepter leur délivrance. das Nous annonçons aux captifs la délivrance. L'année de grâce du Seigneur. die Vergebung La liberté est annoncée. La guérison est annoncée. Le pardon est annoncé. niemand Personne sollte das Herz devrait fermer son cœur. sondern heute Mais aujourd'hui, so si sein vous entendez sa voix, verstanden. n'endurcissez pas vos cœurs. Denkt noch nach Pensez über das Wort à la parole aus Jesaja d'Ésaïe 66, 66, 2. chapitre verset 2. Der Ensuite, schaut nicht verset 5. auf Le das Seigneur ne porte pas les regards sur Universum, tout l'univers qu'il a créé das uns da et qu'il a appelé à l'existence. Er sieht dich, Il porte les regards sur toi. Il te voit. er sieht uns, Il me voit. Il nous voit dans nos souffrances. der Herr Et il veut nous secourir. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu Gerechte, pour chercher les justes, mais pour conduire les pécheurs à la repentance. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin d'un sauveur et qui sont auf die Brust, justes à leurs yeux. Non. Et nous frappons le cœur, nous disons, Seigneur, ma vie sans toi était une catastrophe, l'une après l'autre. Et nous venons au Seigneur glauben, et nous croyons brachte en l'œuvre accomplie de la rédemption. das Et nous acceptons er uns ce qu'il nous a accordé aus Gnade. par sa grâce. Singen wir noch Chantons einmal, encore so wie ich tel que je suis, sans rien de moi. während wir die Häupter Pendant que nous gardons les têtes halten courbées und im Gebet et die
Dans la prière, cherchons le contact avec Dieu et trouvons le contact personnel avec Dieu et parlons avec lui. Et si, par sa parole, il a pu nous parler, alors nous voulons, dans la prière, lui parler. Et tout ce qu'il a fait pour nous, l'accepter. Je veux demander combien ont des requêtes, que ce soit concernant salut, guérison, délivrance, quoi que ce soit, tous les yeux restent fermés. Levez rapidement les mains. Oh, partout, partout, partout. Le Seigneur nous voit tous. Oui, il nous a rassemblés, il nous a appelés. Et nous croyons sa parole. Nous avons du respect, de la crainte devant sa sainte parole. Et si vous croyez tous au message de la fin des temps, dites Amen. D'un commun accord, un Amen. Nous croyons parce que les Écritures l'ont dit. Cela peut toujours de nouveau être répété. Nous voulons ensemble croire, ensemble prier, ensemble recevoir. Dieu est fidèle. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je mets ma main sur ta sainte parole. Ô grand Dieu, tu ne regardes pas à l'univers, tu regardes à nous. Et tu veux que tous soient sauvés et que tous viennent à la connaissance de la vérité et que tous puissent accepter l'offre de grâce. Bien-aimé Seigneur, nous t'apportons tous ceux qui ont besoin de salut, sauve, et qui ont besoin de délivrance, délivre. Tous ceux qui ont besoin de guérison, guéris Seigneur. Tout, tu nous l'as déjà accordé. Et nous te remercions pour l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix du Calvaire à Golgotha. Et nous louons la victoire de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous prêchons à tous les peuples, Jésus-Christ est vainqueur. Il a payé le prix. Vous êtes rachetés, vous êtes libres, vous êtes guéris. Vous êtes délivrés, vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Acceptez l'œuvre de la rédemption accomplie pour vous et qu'elle soit dans cette église, dans cette réunion manifestée et dans le monde entier, en tous ceux qui croient, et que la parole de Dieu soit confirmée dans votre vie. Seigneur, confirme toi-même ta sainte et précieuse parole. À toi, nous te consacrons ton Église, ton troupeau racheté par le sang. L'Église, l'épouse de l'agneau, s'est préparée. Bien-aimé Seigneur, je te demande que aussi cette réunion puisse avoir servi à ce que nous ayons pu reconnaître ton dessein du salut et que nous puissions l'accepter pour nous personnellement et ce que tu nous as accordé, l'expérimenter dans la réalité personnellement. Seigneur, aujourd'hui, ta parole ne reviendra pas sans effet à toi, sans avoir produit en nous ce que nous avons entendu.
couronne ton troupeau racheté par le sang avec de grâce et de miséricorde. Et dans le monde entier, nous te demandons, bénis tous les frères dans le ministère. Accorde-leur ta grâce de prêcher que ta parole et d'apporter au peuple de Dieu la nourriture emmagasinée. Je te le demande dans le saint nom de Jésus-Christ, que toutes les églises qui sont connectées aujourd'hui, que ce soit des réunions de prière, des maisons, des grandes églises, tous ceux qui sont connectés, en commençant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, partout, l'Afrique, tous les continents, que tous puissent accepter et recevoir ce que tu nous as accordé. Et le dernier message, qu'ils puissent le croire de tout leur cœur, avoir de la crainte devant l'envoi que tu as prononcé à ton serviteur, le prophète. Bien-aimé Seigneur, nous respectons ta parole, nous croyons tes promesses et nous avons une part directe à cela. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit apporté la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voyons voir si les deux sœurs ont encore un cantique. Nous sommes aujourd'hui bien dans le temps. Soyez reconnaissants. Soyez simplement reconnaissants. Et encore une fois, merci de ce que vous êtes venus pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und
Amen. 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 Wir glauben wirklich Nous croyons vraiment, aus völliger Überzeugung, nous sommes convaincus dass dies die letzte que Botschaft ceci est le dernier message der Entrückung ist avant l'enlèvement und dass die Zubereitung et que la préparation dazugehört, denn appartient à ce message, va avec ce message. Car il est écrit que celles qui furent prêtes entrèrent au festin de notre agneau. Que Dieu le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce. Vraiment à tous, du premier jusqu'au dernier, qu'il accorde sa grâce. À croire sa sainte parole, dans l'obéissance, la mettre en pratique et se préparer. Que nos cœurs soient prêts quand tu reviendras. Tous ceux qui ne parlent pas la langue allemande, parlent pas l'allemand, je voudrais vous dire merci de ce que, avec patience, vous avez de la patience, mais c'est traduit dans toutes les langues et d'une manière que tous peuvent suivre et recevoir la parole prêchée. Nous remercions le Seigneur pour tous les traducteurs, pour toutes les langues, pour tout. Et nous disons encore une fois que Dieu le Seigneur vous bénisse, vous tous les frères dans le ministère, sur toute la terre, pour que l'union dans l'épouse de l'agneau devienne une réalité. Contribuer à cela. Et que le Seigneur parmi nous puisse confirmer sa parole. S'il vous plaît, soyez attentifs, faites attention, particulièrement là où il y a des enfants, que vos enfants soient toujours sous votre regard et qu'il n'y ait pas de dérangement et qu'ils ne sautent pas ici et là, mais que les enfants soient dans la présence des parents. Est-ce que la chorale peut nous chanter encore un cantique? Que le frère Eric est là. Nous sommes simplement reconnaissants, aussi dans les cantiques, n'est-ce pas, il est exprimé ce que glorifie le Seigneur. Peut-être que je peux demander à mon frère un cantique en anglais. Oui, je voudrais, n'est-ce pas, chanter en Russie, en anglais, en tchèque, en toutes les langues. J'aimerais bien dans toutes les langues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le cantique 5.
Restons tous debout, ou là où nous sommes. Himmlischer Vater, Nous prions, Père Céleste, wir sagen dir nous te disons merci. hin zum Kreuz. À la croix, là, Dort hast du es c'est là ausgerufen. que tu l'as dit. Es ist. C'est accompli. Wir danken Tout dir für est accompli. dein Vollbracht. Et nous te remercions pour l'œuvre Wir accomplie. danken dir, dass du Que nous uns pouvons dein Wort prêcher. gegeben hast. Tu nous as accordé ta parole et encore plus. Nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce Glauben dir de und pouvoir dein Wort. te croire et ta parole. Ich danke dir, Je Herr. te remercie Seigneur, Segne du bénis weltweit, dans le monde entier, überall, partout, Herr im Himmel, Seigneur au alle, die ciel, dich tous ceux gehört, qui ont entendu et qui ont vu, qui ont suivi. Mon Dieu aussi, nous ici, nos frères et nos sœurs, die ja nicht immer hier qui ne sein peuvent können, pas bitten toujours être ici, nous te demandons Seigneur, Segne uns bénis-nous ensemble. Schenke uns, Accorde-nous, Seigneur, d'être une seule, d'avoir un même sentiment, un seul but à atteindre, d'être un seul cœur et une seule âme. Wir haben es gehört, Oui, c'est ce que tu veux produire, nous l'avons lu. dass die Freimachung gebracht. Tu as apporté Frei hast du aux jeden captifs la délivrance. dir und dem En Tode. toi, Du bist Seigneur, auferstanden. nous avons la délivrance et tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, l'enfer et le diable. Fais-nous grâce, Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? Tu es présent. Bringen, mein Nous Gott. te remercions. Du hast viel, Tu as, wie wir gehört haben. comme l'avons entendu, Du hast die Welt tu as geschaffen. fait beaucoup pour nous. Tu as créé le monde avec gloire et malgré tout, Hast du Ausschau c'est à gehalten, nous que tu as regardé. denen, Nous die qui sommes zerschlagenen Herzens sind. dans la souffrance et qui sont brisés de cœur. Je te dis merci, Wir Seigneur. bitten dich, segne Nous te uns, demandons, bénis-nous, segne überall. bénis Und partout schenke Gnade, dass et accorde ta wir grâce pour que mit Danksagung avec reconnaissance, voneinander oder hier aus les uns pour les autres, und wenn nous puissions wir einen Morgen quitter cet endroit. Et s'il y a un demain que nous voyons, in der nous Erwartung, voulons venir dans denn du l'attente, hast car tu as promis in der Mitte deines d'être Volkes zu sein. parmi ton peuple. Und du hast auch selbst gesagt, Et tu as dit toi-même là où deux ou trois in deinem Namen sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Herr im Himmel, danke. Seigneur au ciel, nous te disons merci pour ta présence. Noch einmal bitte Encore une fois, je te demande ta bénédiction. Schenke Worte, Accorde des denen, die du paroles gegeben hast, zur Ehre, de vie Verherrlichung qui sont deines apportées Namens. sous ton ordre. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Chantons Alléluia, sois glorifié. Alléluia.